Coucou les lecteurs et les lectrices, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un update lecture que j'aurais dû vous faire depuis longtemps. C'était celui sur le thème des sorcières dans lequel on retrouvait ces deux livres-là, c'est-à-dire Blood and Honey de Shelby Muirin aux éditions de Saxus, qui est la suite donc de Serpent and Dove, et Le Royaume des damnés de Kerry Maniscalco, pareil aux éditions de Saxus, qui est le premier tome donc ou d'une duologie ou d'une trilogie, mais ça on en parle après. Je vais donc vous présenter ces deux bouquins-là et on va commencer tout de suite avec plutôt le tome 2 de la trilogie donc Serpent and Dove et dont le troisième tome devrait arriver à la fin du mois puisque pour 25 avril je crois sort God and Monster et qui conclura l'histoire de nos deux amoureux qui ne sont autres que Lou et Red. Alors je vous avais pas montré mais effectivement c'est le format Toc Toc hein, mais celui-là n'a rien d'extraordinaire. Voilà, il y a juste là, les pages sont très simples et il n'y a pas de dessous de couverture ni rien, on est directement sur la couverture, mais voilà pour la petite présentation. Je ne vous résumerai pas ce tome-là au cas où vous n'êtes pas encore lancé dans la lecture de Serpent and Dove et que vous souhaiteriez le faire. Par contre, petit résumé du premier tome, on suivait donc une sorcière en cavale qui va se retrouver malgré elle mariée à un chasseur de sorcières. La cohabitation va être un peu compliquée puisqu'elle doit cacher sa véritable nature à son mari qui est anti-magie, anti-sorcière, croyant, etc. Ils sont diamétralement opposés, mais les histoires qui les lient malgré eux vont les réunir peu à peu et ils vont partir à l'aventure et en se découvrant. Un enemy to lovers très attachant et très mignon avec deux personnages qui en fin de compte se découvrent au fur et à mesure de l'histoire. On terminait le tome 1 sur un gros cliffhanger et des actions assez dures, assez importantes, et donc j'entamais ce tome 2 avec envie pour découvrir la suite des aventures donc de Lou, de Red, ainsi que les restes des compagnons qui les aident sur la fin de leur aventure suite aux événements qui s'est passé à la fin du 1. J'avais vraiment adoré le premier tome Serpent and Dove, j'avais vraiment aimé la relation qui se construisait entre nos deux personnages. Mais c'est vrai que les aventures et les actions se déroulent tellement vite qu'on a tendance à oublier qu'il se passe très peu de temps entre leur mariage un peu forcé et puis la relation qui se construit au fur et à mesure. Sauf que là, forcément, avec les différents événements qui se passent et les menaces qui planent au-dessus de leur groupe, ils vont devoir faire des choix assez importants et on a surtout le développement de cette relation qui, je trouve, marche beaucoup en arrière malgré toutes les découvertes qu'on fait dans le 1 et ça m'a un peu frustrée parce qu'en fait nos deux personnages se découvrent l'un l'autre avec les capacités qu'ils développent, toute leur interaction avec le groupe, leur place dans le monde qui se construit autour d'eux, etc. Donc on a un développement personnel de chaque personnage qui est assez intéressant. Mais ça équivaut à une relation un peu compliquée entre eux puisqu'il y a des choses plus importantes à développer, etc. Et par moments ça agace un peu puisqu'on se dit mais au bout d'un moment parlez-vous plutôt que parler tout autour au reste du groupe sans s'adresser réellement la parole sur ce qui va pas et autres. Et on a donc cette relation un peu compliquée qui continue à se développer, où on fait un pas en avant, 4 pas en arrière. On ne sait pas trop où on va, on a un petit peu peur du résultat, mais nos deux personnages, plus ou moins, sont encore attachants. Même si là, je vous avoue que Lou m'a tapé réellement sur le système tout au long de l'histoire. Je peux comprendre ce qu'elle vit et que ça soit compliqué, mais elle se comporte vraiment comme une adolescente juste capricieuse, égoïste, et par moments ça me fatigue, elle se met en danger toute seule, elle préfère ne pas, elle prend des décisions impulsives, c'en est presque agaçant après toute cette sécurité quand même qu'elle avait mis en place dans le 1, même si par moments elle agissait un peu impulsivement, c'était plus construit. Là c'est vrai que par moments on a envie de lui mettre des claques clairement. Donc pour ma part, Blood and Honey, on passe un bon moment, on a toujours cette menace qui plane au-dessus du groupe après tous les événements qui sont arrivés dans le 1 et autres. On a encore une fois un gros cliffhanger sur la fin qui nous amènera à la suite de l'histoire. Une belle évolution de Red avec tout ce qui s'est passé, toute la découverte sur sa personnalité qui s'est fait au cours du 1 et tout autour du 2 qui est très intéressante. Et une Lou qui prend de plus en plus de pouvoir et conscience de sa magie.
Donc il y a du bon, il y a des bons personnages, j'ai beaucoup aimé tous les personnages qui gravitent autour de notre couple, qui ont une place importante. Il y a des choses qui sont un peu... On les devine assez rapidement et c'est un peu dommage, mais à part ça, on passe un bon moment. Pour moi, c'est un tome vraiment transitoire. Il est important quand même qu'il soit là parce qu'il nous fait une belle évolution des personnages, mais j'ai beaucoup moins apprécié que le 1, et surtout sur la relation entre nos deux protagonistes principaux, qui est vraiment en fait une relation d'adolescente, loin d'être une relation qui devrait être un peu plus adulte, un peu plus mature avec tout ce qui se passe. Mais si vous aviez accroché au premier tome, vous devriez apprécier celui-là, même si pour moi il est un petit peu moins bon. On passe au deuxième tome du thème sorcière, qui n'est autre que Le Royaume des damnés. Donc je vous laisse apprécier tout d'abord les couvertures en toc-toc de chez De Saxus qui sont juste magnifiques. Et le roman dessous est comme ça, il est juste sublime. J'avoue que là, le design et tout intérieur m'a plutôt fait craquer. Alors, et le chapitrage est ainsi, voilà, juste pour vous montrer un petit peu les efforts qui ont été faits sur le format toc-toc. Et l'intérieur, donc hop, on a la couverture comme ça, et l'intérieur, on a la carte du royaume des démons. Voilà pour la petite présentation de ce bel objet livre. De Saxus fait un sacré boulot sur ses formats reliés. Après, effectivement, il y a les formats reliés simples comme celui-ci, il y a les formats reliés un peu plus travaillés comme cela, mais ça reste assez sympathique. Le Royaume des damnés, pour la petite histoire, on va suivre deux jeunes sorcières qui ont grandi dans une famille de sorcières et suivi l'éducation et autres, jusqu'à leurs 18 ans, et l'une d'entre elles va être assassinée violemment, et donc sa jumelle va décider de se venger, de retrouver l'assassin et de se venger de la mort de sa sœur, et pour ça elle va faire appel à la pire chose qui soit, puisqu'elle va appeler un prince démon pour l'aider à résoudre le crime de sa sœur. Voilà pour le petit topo rapidement de l'histoire. Donc qu'est-ce que j'ai pensé du Royaume des damnés? Dans les grandes lignes, c'était un peu fouillis. Dans le sens où je sais pas trop si c'est parce que les événements se déroulent assez rapidement ou s'ils se déroulent de façon assez décousue. Donc comme je vous l'ai dit, on découvre tout d'abord nos deux jumelles qui ont l'air normalement assez proches quand elles sont jeunes. En tout cas, elles font leur rite magique régulièrement ensemble. Elles ont une amulette spécifique chacune qu'elles doivent porter sans jamais les unir l'une à l'autre, parce que c'est très important. Si elles le faisaient, elles pourraient amener le mal sur terre. Bref, vous voyez, il y a des règles très strictes qui leur sont éduquées et autres durant leur apprentissage. Mais en plus, leur famille, il faut savoir que ils ont un restaurant et donc ils cuisinent tous ensemble et autres. Donc tout se passe en Italie, si je me trompe pas. On a ce côté très famille italienne et autres qui est bien développé. La cuisine aussi est assez importante et la relation entre nos deux sœurs semble assez importante et primordiale. Tout va bien aller jusqu'au meurtre de sa sœur, et là, bien sûr, notre héroïne va tomber dans la vengeance pure et va tout faire pour essayer de la retrouver. Et c'est à ce moment-là que ça devient un peu cafouillis, parce que l'autrice nous raconte une famille très unie, très structurée, avec des jumelles qui ont tendance à quand même tout partager depuis le temps. Mais au moment où sa sœur décède, en fait, elle ne fait que découvrir des secrets sur secrets sur secrets sur sa sœur. À chaque fois qu'elle pense à une chose, en fait, elle en découvre une autre. Bref, sa sœur est plongée jusqu'au cou dans les problèmes, ou l'était en tout cas, et elle en fait la découverte au fur et à mesure de l'histoire. Et je vous avoue, ça m'a un peu déjà frustrée, parce que je comprends pas trop cette idée de famille très unie au début. Et en fait, on a énormément de secrets. Par exemple, la grand-mère sait beaucoup de choses sur leur passé de sorcière, leurs histoires, leurs origines. Mais à chaque fois que la grande essaye de poser des questions, parce qu'elle se pose énormément de questions, notre grand-mère qui gère un peu toute la famille a tendance un peu à bifurquer. La relation avec sa mère, qui n'est pas une véritable magicienne, puisqu'elle n'a aucun don, est parfois un peu compliquée. Elle cache beaucoup de choses aux siens. Ils viennent de perdre un enfant, mais elle court dans les rues la nuit. Personne s'inquiète pour elle, personne se dit qu'il faudrait essayer de lui parler, d'essayer de découvrir ce qu'elle fait, pourquoi elle le fait.
Voilà, donc j'ai trouvé que on nous donnait plein de bonnes idées qui sont réunies à l'intérieur du livre, mais qui sont déstructurées, je trouve. Comme si l'autrice, elle avait voulu nous donner plein d'informations, mais que c'était envoyé un peu par rafale comme ça de temps en temps. Et je trouve que résultat, dans l'histoire, on est vite un peu en fil décousu, on sait pas trop vers où on va. Et résultat, bah, on se pose pas mal de questions et autres au fur et à mesure de l'histoire. On découvre assez vite le coupable. Enfin moi personnellement j'ai pensé que c'était lui assez rapidement, parce que comment c'est structuré l'histoire et la relation et les choses, voilà. J'ai eu beaucoup de mal avec le caractère de notre héroïne. Après, c'est pas une mauvaise lecture, mais ça restera une lecture moyenne dans le sens où j'ai eu vraiment du mal à être vraiment immergée dans l'histoire. J'ai du mal à visualiser quelle époque réellement ça se déroule. Dans les événements et les annonces qu'on a, on a l'air de faire un peu une enquête pour retrouver qui a tué sa sœur, mais notre héroïne, dès qu'il y a quelqu'un qui va lui lui poser une question complètement à part, elle va aller chercher là-dessus, donc elle va complètement oublier son premier objectif, son premier instinct. En fait, ça m'a un petit peu fatiguée dans le temps, donc à voir par la suite. Je trouve que le livre, on peut le lire une fois, on a pas mal de réponses sur tout ce qui se passe, sans lire la suite et être forcément frustré, même si à la fin on a une grosse révélation et on sent que la suite va être plutôt badass. À voir peut-être, je ne sais pas vraiment si je me plongerai là-dedans. J'ai passé un bon moment, mais c'était pas extraordinaire, c'était pas transcendant, et il y a des passages qui m'ont un peu fatiguée. Donc si je devais dire lequel des deux m'a le plus plu entre les deux, sachant que les héroïnes et l'histoire m'a quelque peu plus agacée ici peut-être qu'ici, mais il y a un peu d'agacement des deux côtés, je resterai sur la suite de Blood and Honey quand même, que j'ai beaucoup plus apprécié. J'aime vraiment l'histoire qui se développe, les personnages et comment c'est développé. J'aime beaucoup le personnage de Red, même s'il a des défauts. Forcément c'est un peu compliqué, il finit par accepter les choses plus difficilement, mais il le fait et on passe un bon moment à le voir évoluer. J'ai plus de mal avec le personnage de Lou parce que je trouve qu'elle fait machine arrière, mais c'est un passage obligatoire je pense dans son évolution. Mais parmi mes deux lectures du jour, ça sera celui-ci qui remporte la palme pour moi. J'ai préféré la suite de Serpent and Dove. Donc voilà les amis, on en a terminé avec la présentation de ces deux livres-là. Lecture plutôt moyenne dans l'ensemble, même si j'ai apprécié continuer mes aventures auprès de Lou et de Red et de leurs amis. C'était moins un coup de cœur que le premier tome. Pas de vote cette fois-ci puisque je vous ai fait voter dimanche et vous avez sélectionné le thème pirate. Ça sera donc pour dimanche prochain la carte des coffrins de Marie Ripelin tome 2 et le préquel, mais vendredi on se retrouvera quand même pour un update lecture sur Fable tome 1 et tome 2 que j'avais oublié de vous faire. Et si vous souhaitez me retrouver, sachez qu'actuellement je stream à peu près tous les jours, donc n'hésitez pas à aller sur mon Twitch, je vous mets le lien tout en dessous pour juste me faire un coucou, même si c'est pas, ou si vous souhaitez discuter de tout ou autre, n'hésitez pas à venir me faire un petit coucou ou à follow, ça fait plutôt plaisir. Et si vous découvrez ma vidéo, n'hésitez pas à vous abonner. Moi en attendant, je vous souhaite un très bon mercredi, bonne fin de semaine, on se retrouve très bientôt pour d'autres vidéos, prenez bien soin de vous et ciao, bye bye.